Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue en Jésus-Christ. J'ai dit quelque chose lorsque je concluais la dernière vidéo et je voudrais prendre quelques minutes pour corriger. Quand je dis corriger, pour éclaircir. Éclaircir parce que je n'aime pas quand il y a des zones d'ombre dans ce que j'ai dit. Pour conclure cette vidéo-là, j'ai déclaré que si vous êtes dans la polygamie, vous êtes dans le péché. Je veux préciser ma pensée parce que lorsque tu parles, il est possible que les gens interprètent très mal ce que tu dis et qu'ils soient poussés dans leurs interprétations à dire du n'importe quoi, à se tromper, à blasphémer et voilà. Et toutes sortes de mensonges peuvent sortir de ce que tu as dit. Pourtant, tu ne l'as jamais déclaré. Quand je dis que si vous vivez dans la polygamie, vous êtes pécheur, ça veut dire que ceux qui, à l'heure où je vous parle, sont monogames ou sont non mariés et qui ont l'intention de prendre une deuxième femme ou bien de se marier et d'être polygames, qu'ils sachent déjà d'avance qu'ils vont pécher contre le Seigneur. Qu'ils sachent déjà d'avance qu'ils vont pécher contre le Seigneur. Vous allez pécher contre le Seigneur. Ne pensez pas que la polygamie, c'est la vie que le Seigneur cherche. C'est la volonté de Dieu, c'est faux. Ceci dit, quelqu'un pourrait donc me poser la question, frère, est-ce que tu es en train de dire par exemple que il y avait ou c'est possible d'avoir des polygames dans l'église? Oui. Je le dis tout simplement, rapidement, oui. Quand un chef de village, si un chef de village croit en Jésus-Christ, comment est-ce que ça se passe? Je vous ai déjà posé la question, comment ça se passerait? Ça peut arriver qu'un chef de village croit en Jésus-Christ. Je vous amène à méditer, à réfléchir par rapport à ça. Des gens qui sont déjà dans la polygamie, si quelqu'un a déjà ses deux femmes et qui vit dans la polygamie, quelle est la solution que vous lui proposez? Je veux vous amener à réfléchir par rapport à ça. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul déclare dans sa lettre à Timothée et à Tite, lorsqu'il donne des instructions à Timothée pour l'église, sur le choix des diacres, des anciens, des dirigeants de l'église, l'apôtre Paul déclare qu'il doit être marié d'une seule femme. Si on dit que tu dois n'avoir qu'une seule femme, est-ce à dire qu'il y avait dans l'environnement en question des personnes qui en avaient deux, ou alors qui avaient des femmes et des concubines? Souvenez-vous que chez les Juifs, il y avait des personnes qui avaient des femmes et des concubines. Ils étaient nombreux, notamment Jacob a eu 2 femmes et 2 concubines. Donc ce n'était pas rare, à l'heure où l'apôtre Paul parlait, d'avoir des hommes qui ont plusieurs femmes ou alors des femmes et des concubines. L'apôtre Paul a déclaré que celui qui va porter la charge de l'église doit être marié d'une seule femme. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il était possible qu'il y ait dans l'église des personnes qui étaient mariées de plusieurs femmes. Mais ils ne pouvaient pas porter la charge dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. D'abord, ce n'est pas la vérité doctrinale. 1. De 2, ce n'est pas l'exemple à suivre. Or, les dirigeants de l'église doivent montrer l'exemple à suivre. Et c'est pourquoi j'ai dit, et j'ai déclaré dans le dernier partage, ceux qui suivent Gédéon avec sa doctrine et tous les autres pasteurs avec leur doctrine de polygamie, vous êtes dans l'erreur. Parce que l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, c'est la monogamie. C'est la monogamie. Dieu n'a pas créé Adam, Ève et Jacqueline. Dieu n'a pas créé Adam, Ève et Natacha. Dieu n'a pas créé Adam, Ève et Nathalie. Il a créé Adam et Ève. Pas Ève et je ne sais qui d'autre. Jésus-Christ déclare qu'au commencement, Dieu a fait un homme et une femme. Donc la volonté de Dieu, c'est qu'un homme ait une femme. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pas que chaque homme ait ses femmes. Et que chaque
homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Je cite toujours la Bible de cette façon. Je suis désolé, j'espère que lorsque je cite ainsi, ça vous rappelle les textes. C'est parce que je fais des courtes vidéos qui ont pour but de vous présenter la vérité de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ telle que je l'aperçois. Mais je peux vous donner toutes les références et des textes que je cite. Même des textes que je paraphrase. Je ferme rapidement la parenthèse. Donc Jésus-Christ dit que chaque homme, l'apôtre Paul déclare que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Dans 1 Corinthiens au chapitre 7. La polygamie n'est donc pas de Dieu. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'était pour répondre à cette question, pour éclaircir cette zone d'ombre concernant la polygamie. Est-il possible qu'on ait des polygames dans l'église? Et à quelles conditions? Les polygames ne peuvent être dans l'église que s'ils se sont convertis étant déjà mariés à plusieurs femmes, à 2 ou 3 femmes par exemple. C'est la seule condition d'avoir des polygames dans une église. Si tu as connu le Seigneur Jésus-Christ véritablement, tu ne peux pas épouser plusieurs femmes. Si tu as connu le Seigneur Jésus-Christ véritablement, tu ne peux pas épouser plusieurs femmes. Pardon. Tu ne peux pas épouser plusieurs femmes. Et ceux qui épousent plusieurs femmes, parce qu'ils sont dans les mauvaises doctrines, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Et ils doivent se repentir. Maintenant, que dire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ceux donc qui ont plusieurs femmes dans l'église ne peuvent avoir aucune responsabilité. Malheureusement, Gédéon de la Tchétchouva a reconnu avoir plusieurs femmes. Il a dit qu'il a 2 femmes. Lui-même, il a précisé de sa propre bouche. C'est lamentable. Je le cite pas parce qu'il y a quelque chose de particulier avec lui, mais tout simplement parce que cette vidéo-ci vient en appui à la précédente que j'ai fait sur un sujet qu'il avait posté, que j'ai trouvé quand même terrible concernant la doctrine de la polygamie, etc. C'est extrêmement faussé de laisser croire aux gens que on peut être, non seulement tu acceptes que les chrétiens peuvent librement se marier polygame, et tu leur donnes même de croire que le prédicateur, le dirigeant de l'église peut avoir plusieurs femmes. Quand vous imaginez que l'apôtre Paul a précisé, et voilà des personnes qui disent qu'ils portent la doctrine de la révolution chrétienne. L'apôtre Paul a été clair que celui qui aspire à être ancien, diacre, à être évêque, soit marié d'une seule femme. Ça devrait clore le sujet. Donc, si vous voulez être des dirigeants de l'église, pourquoi en avez-vous plusieurs? Donc, c'était pour éclaircir ce que j'avais dit la dernière fois. Est-ce qu'on peut avoir des polygames dans l'église et à quelles conditions? Oui. Si quelqu'un est polygame dans l'église, la condition pour qu'il ne soit pas pécheur, c'est qu'il ait connu le Seigneur Jésus-Christ après être polygame. Sinon, il est librement en train de vivre dans le péché, sachant qu'il ne devrait pas. Si tu as connu le Seigneur Jésus-Christ et que tu as choisi d'être polygame par la suite, c'est que tu as véritablement, volontairement choisi de suivre la voie du péché. Parce que si vous avez embrassé Jésus-Christ dans la vérité, vous devez savoir que la polygamie n'est pas pour nous. Maintenant, comment faire? Est-ce que ces personnes-là doivent chasser leurs femmes? Non. Vous devez être responsable. Vous devez être responsable. Je réponds rapidement à cette question parce que je sais que c'est ce type de questions qui revient souvent. Est-ce que le polygame en question, il ne peut pas être responsable dans l'église? Comment est-ce qu'il va donc vivre sa polygamie après avoir connu le Seigneur? Il doit être responsable envers ces femmes qu'il avait épousées avant la conversion, responsable envers sa femme et ses femmes et ses enfants. Tu ne vas pas les mettre dans la rue et dire que j'ai rencontré Jésus-Christ, donc je m'en fous maintenant de vous. Non. Tu seras responsable parce que tu as assumé devant les parents de chacune de ces femmes. Tu as pris la responsabilité du père de ces femmes-là. C'est ça le mariage. Tu dois donc l'assumer. Et devant Dieu, tu as la responsabilité devant tes enfants. Tu dois assumer cette responsabilité. En dehors de cette condition-là concernant la polygamie,
Il n'y a plus rien d'autre qui concerne la polygamie et qui soit possible dans la vie, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le reste, c'est le désordre et c'est le péché. Et je conclue en disant, la Bible déclare que notre Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Et la volonté de Dieu, c'est que vous soyez dans la paix. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom.